Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Mars et la planète Uranus. Donc Mars, c'est votre énergie d'action, c'est ce qui vous motive à agir, c'est vos combats, c'est votre moteur en fait, c'est ce qui vous pousse à obtenir des choses, c'est vos désirs, c'est ce qui vous motive en fait. Et Uranus est une planète de liberté, d'affranchissement, de révolte, de collectif d'une part, mais aussi de tout ce qui est relié aux technologies, au futur, au progrès, à la science, euh, tous ces domaines-là. Donc Mars-Uranus, qu'est-ce que ça donne chez les gens? Ça donne souvent des personnalités. Alors là, encore une fois, je rappelle que je parle que d'une interaction à la fois et qu'il faut voir tout le thème pour avoir un petit peu plus d'indications si on va avoir affaire à une personnalité qui va être un petit peu plus rebelle ou alors si on va avoir affaire à une personnalité tout simplement qui va mettre beaucoup d'énergie pour les sciences, les technologies, ce genre de choses. Et ça va se voir par le reste du thème. Mais si je prends juste en compte cet aspect, encore plus s'il est fort, conjonction, carré, opposition, et s'il est dans des signes de feu ou d'air, on a souvent affaire à des personnes qui ont un très gros tempérament. On a affaire à des personnes qui sont un petit peu rebelles, qui aiment faire les choses à leur façon. On a des personnes qui ont le goût du risque. C'est des personnes qui fonctionnent à l'adrénaline. Elles sont excitées par l'adrénaline, elles sont excitées par les situations différentes, changeantes, où il faut se battre pour une cause, ou alors, par exemple, pour un sport qui est dangereux. Il y a toujours cette excitation pour l'adrénaline, parce que Uranus, c'est cette énergie électrique. Du coup, on peut avoir affaire à des personnes, par exemple, qui aiment prendre des risques dans ce qu'elles font. Ça peut être le sport notamment, on peut avoir affaire à beaucoup de sportifs, mais on peut aussi avoir affaire à des gens qui, voilà, je sais pas, qui sautent en parachute, qui ont en fait ce goût du risque, ce goût de l'adrénaline, et souvent ces personnes se nourrissent de toutes les nouvelles expériences qu'elles peuvent faire. Il y a un grand besoin de s'enrichir et de se nourrir de nouveautés, de nouvelles expériences. Donc on a affaire à des gens qui ont énormément besoin de tenter des nouvelles choses, de prendre des risques, peu importe le domaine. Bien sûr, il faudra voir dans quelle maison est placé ce Mars, dans quel signe, pour avoir un petit peu plus d'indications, effectivement, dans quel genre de secteur de vie ces personnes vont mettre cette énergie-là. Mais généralement, on a affaire vraiment à des personnes qui ont ce goût du risque, qui sont excitées par les choses nouvelles, par les choses qui les challengent un peu. Et on peut aussi avoir affaire à des personnes de toute façon qui sont très indépendantes, qui ont besoin de faire les choses comme elles le veulent, quand elles le veulent. Ces personnes peuvent avoir beaucoup de difficultés à se conformer à des règles, à se conformer à une autorité, parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu marginal, un peu rebelle, un peu affranchi, je dirais pas, je tomberai pas dans le cliché mauvais garçon, mauvaise fille, mais vous voyez ce genre d'énergie à sortir un petit peu des sentiers battus, on fait un petit peu ce qu'on veut et on n'aime pas qu'on nous dicte ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, on a effectivement des personnes qui ont une énorme indépendance et qui souhaitent surtout avoir beaucoup de liberté dans leurs projets, dans leurs initiatives, dans les choses qu'elles veulent faire, dans leurs désirs. Donc ça donne des personnes qui sont très libres, très autonomes et qui le sont un petit peu pour tout. C'est pourquoi, je l'ai dit, on peut avoir affaire à des personnalités qui sont plutôt rebelles, qui sont contestataires. Mars-Uranus, vous savez, c'est un petit peu le genre de personnes qu'on va trouver dans les manifestations, à crier ou à casser. Bon, là, vraiment, si on va dans les extrêmes. Hein. Donc là, encore plus, le thème complet montre une prédisposition déjà pour ce côté un petit peu plus rebelle, un petit peu plus libre. Maintenant, c'est sûr que si on a affaire à quelqu'un qui est très scientifique, très porté sur les nouvelles technologies, on peut avoir affaire à des gens qui travaillent dans la science, qui sont dans des labos, on peut avoir affaire à des gens qui vont mettre toute leur énergie pour défendre les nouvelles technologies, le numérique, pour défendre, ou qui font des activités dans tout ce qui est aéronautique, ou des choses en lien voilà, à l'électricité. On peut avoir
tout ce genre de cas de figure aussi. Donc on n'est pas que dans la personnalité rebelle ou révolutionnaire. On a les deux, parce qu'Uranus, ça représente toujours ces deux énergies-là. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui sont très humanistes, qui ont le goût de l'aventure, mais qui ont aussi cette force de combat pour défendre les opprimés, pour défendre certaines causes, certaines associations, des œuvres caritatives, j'en sais rien, tout ce genre de choses, en fait, tout ce genre de domaine. Donc là où on se bat pour quelque part un idéal, pour un meilleur monde. Et puis on va avoir affaire, comme je l'ai dit, aux personnes qui vont être un petit peu plus axées sur le libéralisme, qui vont être un petit peu plus axées sur le progrès, et qui donc vont peut-être faire des activités professionnelles ou non, ou juste des choses annexes, mais qui vont faire des choses dans ce genre de domaine-là. On peut avoir affaire à des personnes qui travaillent aussi en informatique, sur tout ce que concerne l'informatique aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure, mais de manière globale, on est en avance sur son temps, on est attiré quelque part par le futur. Alors comme je l'ai dit, si on a affaire à des gens très idéalistes, on est sur le futur dans le sens, moi j'imagine que je vais changer le monde parce que je vais faire ça, ou je vais participer à changer le monde avec d'autres gens. Il y a ce côté collectif aussi. Il y a des personnes qui peuvent énormément agir en groupe et aimer et se sentir à l'aise en agissant parmi des groupes avec un Mars-Uranus. Et puis, on a les personnes qui vont plutôt être en avance sur leur temps et penser à l'avenir parce que, voilà, comment faire progresser avec telle technologie, telle chose. Donc, mais dans les deux cas, en fait, on est axé sur le futur. On est vraiment porté sur le lendemain et selon comment on voit le futur, ça va dépendre de votre thème entier. Mais on a cette envie d'avancer, on a ce goût pour la nouveauté. On peut avoir affaire à des génies aussi. On peut avoir affaire à des gens qui vont construire, vont créer des choses complètement dingues. Elles vont faire des choses auxquelles d'autres personnes n'auraient jamais pensé pouvoir inventer. Donc on peut avoir affaire à des inventeurs, à des génies, à des gens vraiment qui vont innover en fait par leurs actions, par ce qu'elles vont faire. Donc voilà, plusieurs cas de figure. Le point faible, je dirais, d'un Mars-Uranus, c'est le tempérament. Alors là, je le répète encore plus, si on a affaire à une conjonction, un carré, dans certains cas, une opposition. Après, ça peut être aussi le cas avec des aspects, disons, plus harmonieux. Mais c'est sûr que plus l'aspect est fort, je le répéterai jamais assez, plus l'énergie est foudroyante, en fait. Elle est vraiment très fortement ressentie chez l'individu. Donc en plus, là, si on a affaire à cette interaction qui se fait dans des signes de feu, d'air, alors là, ça va être amplifié fois 1000. Mais souvent, on a affaire à des personnes qui ont une très mauvaise gestion de leur colère, qui ont un tempérament explosif, qui ont beaucoup de mal à contrôler leurs pulsions, leur façon d'agir en fait. Parce que Uranus, c'est toujours cette énergie électrique. C'est même une bombe, c'est vraiment cette énergie qui explose d'un coup et que personne n'a vu venir. Donc en fait, Mars étant déjà une planète un petit peu délicate, parce qu'elle représente aussi là où nous pouvons être conflictuels ou violents ou coléreux, c'est cette part-là de nous. Du coup, quand on la mélange à l'énergie d'Uranus, on peut avoir affaire à des personnes pour qui cette part-là devient illimitée, elle devient explosive. Et du coup, on peut avoir affaire à des gens qui ont un très fort caractère, qui ont un très fort tempérament, qui s'énervent d'un coup, et qui ont même des crises de colère qui même parfois peuvent vriller sur l'hystérie, quoi. On pète un plomb, vraiment. Et c'est très soudain, c'est très rapide. Donc si on a affaire à un thème où il y a beaucoup de feu, où il y a beaucoup d'énergie destructrice, on a une personne qui n'a pas encore trouvé le moyen de canaliser cette énergie forte en elle, on peut avoir affaire à des gens violents, on peut avoir affaire à des gens qui passent leur temps à castagner, à taper dans certaines choses, ou dans les pires des cas, je ne sais pas, peut-être sur des humains. Enfin, en tout cas, on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent avoir un tempérament qui est très difficile à gérer, parce qu'il y a beaucoup d'énergie de toute façon. Ces personnes-là ont besoin d'être tout le temps en action et en mouvement, parce que sinon, c'est même une tension nerveuse qui va se répercuter sur elles
en elles et qui peut même leur faire attirer des accidents. Donc des accidents par exemple musculaires où on se casse la figure, on se casse quelque chose parce que quelque part il y a cette forte énergie dans ces personnes, cette, cette énergie mais qui frise vraiment la tension, qui est tout le temps sur la tension en fait. Et du coup il faut que ces personnes soient toujours en action et qu'elles fassent des choses qui les excitent en fait, qui les enthousiasment parce que on est vraiment sur le besoin d'adrénaline. On a besoin de faire des choses où on libère cette tension. C'est pourquoi, de toute façon, ces personnes vont souvent, consciemment ou inconsciemment, soit se mettre en danger, soit par le sport, soit par d'autres activités, soit elles vont faire, je sais pas, elles vont tout le temps partir à l'aventure, elles vont faire des choses je ne sais où, avec je ne sais qui, parce qu'on a toujours cette énergie où il faut être en mouvement, il faut faire plein de choses, il faut que ça soit toujours excitant, il faut que ça soit nouveau. Euh, on n'aime pas la routine avec ce genre d'interaction, on a besoin de nouveautés et on a besoin d'être toujours excité par de nouvelles expériences. Donc c'est très important si vous avez cette interaction de trouver une activité, qu'elle soit professionnelle ou je sais pas, un hobby, un loisir, mais trouver une activité vraiment qui vous stimule, qui vous excite, où vous pourrez libérer cette forte énergie. Parce que sinon, ça peut, si vous ne la libérez pas, ça peut se répercuter en vous, contre vous. Ça peut vraiment agir comme une tension nerveuse à l'intérieur de vous. Et c'est là qu'après, il peut y avoir un problème de santé qui craque, qui pète, ou alors comme par hasard, on va tirer une situation où on vit un accident, parce que quelque part, l'énergie ne circule pas. Et chez vous, c'est une énergie électrique et il faut qu'elle circule. Euh, mais de toute façon, vous irez naturellement vers une vie et vers des activités qui vont vous pousser à libérer cette énergie. Donc là encore plus, comme je l'ai dit, si on a affaire à des signes de feu, d'air, ou qu'on est sur des maisons de feu, d'air, là ça sera très important de voir un petit peu comment vous utilisez cette énergie. Il faut savoir qu'au niveau de la sexualité, il pourrait y avoir aussi pas mal d'ouverture sur ce plan-là, parce que Uranus est une planète qui, encore une fois, est en quête de nouveautés, d'expériences. C'est une planète qui est excitée par tout ce qui sort des cases, des dogmes. On est curieux, on a envie de tester des choses. Et puis aussi, Uranus, c'est également cette énergie de pluralité, d'amitié. Donc, il peut y avoir des personnes qui vont tenter des choses très différentes finalement dans leur sexualité ou qui peuvent être attirées à le faire. On peut avoir affaire à des personnes, ça c'est quelque chose qui se voit fréquemment aussi, après c'est pas une obligation, il faut confronter ça avec d'autres aspects, mais on peut avoir affaire quand même à des personnes qui soit sont homosexuelles, soit bisexuelles. Alors c'est pas une règle pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui se voit quand même chez pas mal de thèmes de gens qui sont homosexuels ou bisexuels, parce qu'il y a cette ouverture aussi au niveau de l'orientation. Il y a ce côté un petit peu marginal qui sort des dogmes, parce que il faut le dire, même si c'est de plus en plus accepté, l'homosexualité et la bisexualité, bah, ça reste quand même quelque chose que les gens vont voir d'un petit peu différent. Donc on est dans cette énergie d'Uranus qui représente aussi le progrès, le futur. Donc ce sont aussi des choses qu'on essaye de faire accepter à l'avenir, l'orientation sexuelle, hein, la liberté d'avoir n'importe quelle orientation sexuelle que l'on veut. La liberté, c'est Uranus. L'orientation sexuelle, c'est Mars. Donc on peut avoir affaire à des gens qui sont homosexuels ou bisexuels. On peut avoir affaire à des gens tout simplement qui, par exemple, aiment aller dans des clubs libertins, qui aiment tester des nouvelles aventures, qui aiment peut-être avoir plusieurs relations en même temps. Donc bien sûr, c'est pas une règle, mais c'est quelque chose qui est quand même en essence propre à l'énergie d'un Mars-Uranus. Surtout si l'aspect est fort, surtout si on a affaire à des thèmes où il y a beaucoup de Verseaux, de Gémeaux, peut-être avec Vénus. On a déjà affaire à des profils et des gens qui sont déjà un petit peu plus ouverts sur certaines conceptions. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Mais voilà, de toute façon, on a affaire à des personnes qui sont courageuses,
Mais c'est même plus que du courage, c'est vraiment ce côté, ce risque en fait. On a vraiment affaire à des personnes qui sont casse-cou en réalité. Et du coup, faites aussi attention parce que parfois vous allez consciemment, inconsciemment, tenter toujours un petit peu de vous mettre en danger sur certaines choses. Alors peu importe le domaine, mais du coup, ou alors tout simplement mal rediriger votre énergie. Et du coup, c'est là où vous pourrez risquer des choses. Ça peut être des accidents et ça peut même être... des personnes peuvent même, par exemple, mourir bêtement parce qu'elles font n'importe quoi, elles prennent trop de risques. Donc, bien sûr, ça va parler plus à certaines personnes et non à d'autres. Mais c'est quand même, Mars-Uranus, on est quand même capable de prendre énormément de risques dans beaucoup de choses que l'on va faire, dans beaucoup d'actions et dans la façon avec laquelle on va vivre notre énergie, nos pulsions, nos élans. Donc voilà, soyez un petit peu attentifs, surtout lors de transits importants. Si vous avez un transit, par exemple, d'Uranus carré à votre Mars, qui réveille déjà un petit peu une configuration similaire à ce que vous avez sur votre thème, là, ça sera une période de vie où vous serez invité à faire plus attention, par exemple si vous faites du sport, si vous faites certaines activités à risque, parce que on peut se mettre un petit peu plus en danger lors de ces moments de vie-là. Donc voilà ce que je pouvais dire. Les hommes, Mars représente votre énergie masculine, donc les hommes qui ont un Mars-Uranus auront quelque chose malgré tout d'uranien en eux, c'est-à-dire il y aura quand même ce côté soit très, encore une fois je le répète, progressiste, ce côté très axé sur les nouvelles technologies, ou alors on aura vraiment des hommes qui même quand on va les regarder, on va avoir l'impression qu'ils sont un peu le rebelle, le, le marginal, le mauvais garçon, ce genre de personnalité-là. Parce qu'il y a ce côté un petit peu... Il y a cette énergie, je fais les choses un petit peu comme je veux, différemment, je sors des cases, je sors des dogmes sur certaines choses. Donc on peut avoir affaire à ce genre de profil-là également. Voilà pour vous les Mars-Uranus. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.